Otep, salutations divines envers vous. En tant que expert en développement personnel, conseiller en stratégie de réflexion, j'ai été engagé par un chef de service pour recruter 3 employés, dont 5 ont postulé. Aujourd'hui, de plus en plus de chefs de service ont besoin de connaître à l'avance les agissements, le comportement primaire, la personnalité réelle d'un individu avant de l'engager. Parce que vu les récentes rapports sur la vie des gens et ce qui se passe dans les entreprises, beaucoup se sont rendus compte qu'aujourd'hui, il est très important d'engager quelqu'un qu'on connaît d'avance. Pourquoi il a demandé mes services pour engager quelqu'un qu'il connaît d'avance? Parce que son prédécesseur avait proposé cela au PDG, dont le PDG n'avait pas validé, mais lui, il avait pris l'initiative de le faire. Et on a étiqueté un monsieur et une dame selon qui ils sont réellement et ce qu'ils sont susceptibles de faire et la manière dont on peut les observer pour s'assurer que tout va bien ou tout ne va pas bien. Alors, le monsieur me dit, lui, s'il a décidé de valider ça pour que ce soit officiel dorénavant dans le recrutement de leur personnel, c'est parce que le dossier qui n'était pas officiel l'année passée, alors aujourd'hui on se rend compte que ce qui a été dit dans le document, le rapport que j'ai fait sur l'individu, se trouve que c'est exactement ça. Donc le gars détournait secrètement, stratégiquement les choses sans qu'on ne le sache. Heureusement que le protocole que j'avais tracé sur la manière dont il fallait piéger la personne, il fallait faire pour pouvoir démasquer cela, pour aider l'entreprise à ne pas couler. C'est exactement ce qu'ils ont fait, ça a marché. Et ce qui est poignant est qu'il a reconnu exactement ce qui était inscrit sur sa personnalité. Alors, lui me présente 5 dossiers, on a besoin de 3 personnes. Donc, j'ai qu'à aller choisir les 3 personnes qu'il faut et je dois dresser un portrait psychologique de leur personnalité. Ce que j'ai fait, ce que beaucoup ignorent, quand je dresse un portrait, je dresse même ce que la personne était avant de venir au monde, ce qu'elle est censée faire et ce qu'elle est en train de faire. Je précise que le choix que la personne a fait est un choix positif ou c'est un mauvais choix. Ce n'était pas sa destinée de faire tel travail. Donc j'ai fait le choix, j'ai pris les 3 personnes, j'ai envoyé au directeur de service. Et aujourd'hui, alors je vous parle, il y a un d'entre eux que je ne vais pas vous dire c'est un homme ou c'est une femme. Ce qui est sûr que c'est un d'entre eux. Parce que j'ai choisi 2. J'ai choisi 2 femmes et un homme. Celui que j'avais dit dans le dossier que normalement ce n'est pas son travail, il devait faire ceci, mais voici comment il faut le surveiller ou bien voici comment l'aider. J'ai précisé dans le dossier que ne l'envoyez jamais dehors avec le volant ou il ne doit jamais être dans la voiture dans le contexte du service. Son travail est d'être sur les lieux du service. Mais ne pas prendre la voiture du service pour sortir.
ou même si la voiture du service sort, on ne doit pas le prendre. Quand nous vous faisons des révélations, au fait, on ne peut pas vous expliquer tout. Vous voyez, il y a certains génies, certaines entités qui viennent se présenter à nous pour dire que non, celui-ci ne doit pas venir au monde. C'est parce que je me suis sacrifié qu'il est venu au monde. Donc il ne doit jamais manger l'igname. Mais si on vous dit de ne pas manger l'igname, parce que ça peut vous donner le stress ou bien quelque chose, vous croyez que si vous dites non et que vous le faites, les conséquences peuvent être vraiment surprenantes. Parce que beaucoup croient pouvoir maîtriser les choses jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que non, ce n'est pas possible de maîtriser. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est parce que la personne est morte. Voiture en collision. Vous allez où? Pour acheter un truc de bureau, du service. Et il est mort. Alors qu'aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 3 mois que j'ai dit ça. Et voilà. Voilà que le directeur me contacte encore pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire comment? La personne est déjà morte, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est pas logique. C'est quand je vous avais présenté le dossier qu'il fallait dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les voyants escrocs là, ceux qui vous disent à tout moment ce qu'il faut faire. Un bon voyant vous dit seulement ce qui n'est pas bon. Parce qu'on vous dit que si c'est moi qui vous demande qu'est-ce qu'il faut faire, vous pouvez voir ce qu'on doit faire. Là, je cherche l'agence. C'est à vous d'exprimer le besoin. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'agent puisse aller en ville? L'agent puisse aller dans la voiture. Donc, je crois que il est impératif d'être intelligent, de tenir compte des conseils, de savoir les appliquer afin de profiter vraiment des puissances que Dieu a mis à notre disposition pour dominer le mal. Alors, je lance encore un appel à tous les services qui recrutent des agents sans chercher à comprendre leur... Bon, c'est vrai qu'ils ont ce qu'ils appellent le casier judiciaire, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que j'utilise aussi la graphologie, et la morphopsychologie et la vision psychique. Donc, en tant qu'expert en développement personnel et conseiller en stratégie de réflexion, je vous le répète encore, on n'engage pas des gens sans connaître d'abord qui ils sont secrètement. Il faut un dossier top secret sur eux que vous classifiez et vous connaissez chaque agent. Une bonne entreprise a besoin de cela. C'est impératif. Alors, tous les services en place au Togo, je vous le demande, commencez par chercher à comprendre celui que vous voulez engager. Ayez un dossier secret sur lui et observez-le attentivement. Sinon, c'est possible que celui que vous venez d'engager prenne votre place un jour. Oui, les gens sont capables de ça. Vous venez de l'engager, il est capable de prendre votre place un jour. Donc, soyez hautement prudent. Allez, au top et prenez soin de vous.